Le confinement a certainement mis en exergue des souffrances déjà préexistantes. Moi, je pense qu'elle a augmenté la souffrance, mais ça, on va s'en rendre compte petit à petit. On est tous un peu dans une dimension de survie qui fait qu'on retrouve des ressources, mais les ressources ne sont pas inépuisables et à un moment, il faudra faire attention. Enfin, j'appréhende un peu le second temps du confinement. 3, 2, 1. 안녕하세요, je m'appelle Sophia Raïs. Je me présente, je m'appelle Ismaïl. Je me présente, je m'appelle Marwan. Je me présente, je m'appelle Amine. Je me présente, je m'appelle Kevin. Bonjour, je me présente, je m'appelle Brito. Je m'appelle Béatrice Van Leuven, je suis logopède et je travaille au Méridien, qui est un service de santé mentale situé à Saint-Josse. Je m'appelle César Colmont et j'anime un atelier vidéo et cinéma ici au Méridien. Alors donc c'est une institution dans laquelle je travaille bien sûr, qui est une institution de soins, située dans un quartier précarisé et qui est une institution très engagée. C'est un centre qui aide les personnes qui sont restées, je pense, trop dans la solitude, tout seul quoi. On a dû être beaucoup plus flexible, beaucoup plus disponible, se rendre beaucoup plus disponible aux jeunes, à notre public habituellement. On a dû rentrer en relation avec eux d'une autre façon. Le fait qu'on ne puisse pas se rencontrer, on a dû les appeler de chez nous, leur donner notre numéro de téléphone personnel. Pendant le confinement, j'étais complètement déboussolé. Je me disais que ça allait finir à un moment. En fait, depuis le confinement, j'ai un peu changé par rapport d'avant. Par rapport à juste mon comportement, que j'arrive pas à contrôler ma colère et mes émotions. On s'est inquiété pour eux, on a été les chercher, on s'est déplacé. Ce n'est pas habituel de se trouver chez soi 24 heures sur 24. C'est un peu comme si nous étions dans une prison avec un bracelet électronique. Dans un second temps, on a dû réfléchir à de nouveaux dispositifs à leur proposer pour garder le lien, pour s'assurer que tout se passait bien, que les choses ne se dégradaient pas trop dans le contexte des familles et de la santé mentale. La sociabilisation, le contact avec les gens, de rencontrer des gens, de ne pas rester seul et de découvrir de nouvelles choses. De la satisfaction, un peu de détente, car rester chez soi tous les jours, jusqu'au matin et jusqu'au soir, c'est pas très bon pour la mentalité, même le moral. On peut facilement s'ennuyer en fait. Et quand je suis venue ici, ça me fait du bien pour me changer un peu les idées, venir au Méridien et faire le projet du film avec Brito, Jaïla et les autres. Quand la période de confinement a commencé, j'étais attentive à la programmation de la centrale et je me suis rendu compte qu'ils proposaient un projet qui s'appelle Cartographie subjective, proposé donc par Marion Fabien. On devait représenter un peu le quartier. Et je trouvais très intéressant ce projet parce qu'il donnait la possibilité de sortir et d'aller explorer son quartier. J'ai dessiné juste un truc, c'est plus mes camarades qui ont plus dessiné quoi. Moi j'ai juste un peu écrit mais j'ai pas énormément travaillé. Je me suis dit, ça c'est vraiment le projet qu'il nous faut. Nous qui sommes inquiets de ces jeunes qui ne sortent plus de la maison, on ne sait pas où ils sont, on n'entend plus parler d'eux. On venait et on écrivait même ce qu'on voulait sur cette fameuse carte. Petit à petit, on faisait tout ça pour se détendre, s'amuser et aussi pour exprimer nos émotions parmi cette carte géante en fait, pour retranscrire en fait ce qu'on ressentait. Il y a un enjeu très très important lorsque on implique des gens qui n'ont pas accès à la culture dans la culture, c'est qu'on les met en valeur pendant tout un temps, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après? Le nouveau projet culturel qui est en train de venir, c'est un projet film, un projet à peu près cinéma. Le fait de passer du côté producteur de la vidéo est vraiment un pas. Et la plupart des jeunes le font déjà en fait dans leur vie de tous les jours.
en se filmant sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. On a décidé de le faire dès qu'en fait nous aurions terminé le projet cartographié. Et je pense que le fait que la demande vienne des jeunes est fondamental à la démarche et au travail qu'on fait. On a besoin de changer les idées pendant les vacances. On ne veut pas rester un peu tout seul. Il y a des gens qui préfèrent rester un peu dans son coin. Or que moi, j'aimerais rester dans mon coin, mais je me dis que j'aimerais un peu changer, quoi. De nous faire sortir un peu de notre bulle, en fait. À la place de rester chacun chez soi, à ne rien faire et à s'ennuyer, autant on a réfléchi pour essayer de trouver une activité assez amusante pour pouvoir pallier cet ennui. Bon, pour la culture, j'aime beaucoup. Ça permet au moins de essayer d'apprendre de nouvelles choses, d'essayer de connaître d'autres cultures, d'autres personnes. Pour moi, la culture, c'est la liberté, c'est... Ça veut dire une passion, par exemple, une passion, un nouvel univers, pardon. La culture, en fait, ça m'intéresse pas trop. Parce que moi, je pense pas au passé, je pense qu'au futur. Parce que dans la culture, il y a la tradition et tout. C'est la possibilité de maintenir toujours la liberté de penser en éveil. C'est l'art, c'est le cinéma, c'est... C'est tout ce que l'homme fait. C'est pas ce que l'homme a, mais c'est ce que l'homme fait. C'est la créativité humaine, c'est ça. Il faut juste essayer de le faire, par exemple dans un projet ou soit dans un stage, d'essayer pour une fois avant de juger en fait. C'est de découvrir des autres choses. Les gens qui ne savaient pas encore forcément comme moi faire quoi dans la vie, etc. Et peut-être que ça peut nous mener à trouver notre chemin et à savoir vraiment avec quoi on peut être heureux dans la vie, quoi. Je pense pas que les jeunes s'en foutent de la culture. Tout dépend qui définit qu'est-ce qu'est la culture. Il y en a beaucoup en fait qui s'intéressent à une culture en particulier de tel ou tel pays. Mais je pense que les gens qui diraient que les jeunes se foutent de la culture sont probablement des gens qui ne tiennent pas la culture des jeunes en très haute estime. Déjà, les jeunes, c'est vaste, c'est généralisé. Moi, j'aime bien la culture et je pense que c'est très important de connaître tout. Tout est une culture, et la culture de masse est une culture. Je pense que tout le monde est détenteur d'une part de culture. Maintenant, la question c'est quelle est la culture légitime ? Il faut faire le premier pas pour voir comment débuter dans ce milieu. Parce que moi, au début, je me disais que ça serait nul, etc. Mais une fois que j'ai fait, j'ai bien aimé, quoi. Je me suis dit que je vais continuer, en fait. Et voilà, je suis là. Et dès qu'on leur donne la possibilité, ils s'ouvrent et ils sont eux-mêmes des moteurs et des acteurs de la culture. C'est un message pour le gouvernement. Quand allez-vous enfin décider à bouger et à vous mettre à la place de toutes ces personnes qui ont des difficultés à vivre avec le corona ? Beaucoup plus de liberté. D'écouter les jeunes, d'écouter tout le monde, parce que tout le monde est en difficulté. De mettre des choses en place pour la santé mentale. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui cachent toute leur dépression, toute leur tristesse. Peut-être que si on avait mis en place des moyens, des possibilités d'expression des jeunes pendant cette période de pandémie, de continuer à penser à la situation dans laquelle ils étaient, on aurait peut-être évité des débordements là où les jeunes tentent d'essayer de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc, soit on leur offre la possibilité de s'exprimer, soit ils la prennent.